Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu de mon année ici parce que comme vous le savez, ça fait maintenant 6 mois. Déjà, je n'arrive pas à le croire. 6 mois que je suis ici, j'ai l'impression d'avoir même pas passé 2 mois. Et je me suis dit que ce serait du coup sympa oui, de faire un petit bilan de mi-parcours. Donc je vous ai demandé sur Insta de me poser vos questions. Et vous avez été plein à me répondre. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai fait mon petit papier. Je suis très organisée. Donc évidemment, la première question qu'on m'a posée, c'est comment a évolué ton anglais? Est-ce que maintenant tu es bilingue au bout de 6 mois? Alors, j'aimerais bien que la réponse soit un simple oui ou non, mais c'est bien plus complexe que ça. Alors déjà, il faut savoir que je ne crois pas qu'en un an on puisse devenir bilingue. Même si on dit oui, il suffit d'aller dans le pays, on revient bilingue, non, 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 ça se fait pas comme ça du tout. À mon avis, pour être vraiment bien bilingue, il faut vraiment passer plusieurs années dans le pays, avoir été vraiment initié à l'anglais dès le plus jeune âge. Mais c'est pas en un an que vous allez devenir bilingue, et ce pour plusieurs raisons. Donc en ce qui me concerne, j'avais déjà des très bonnes bases quand je suis arrivée ici, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand on est étudiant d'échange, on n'arrive pas avec le même background et on repart pas avec les mêmes capacités tout simplement. Parce que ça dépend de nos niveaux d'anglais quand on arrive. Moi j'avais déjà des bonnes bases, je savais construire des phrases, je savais comprendre des textes, écrire des textes, etc. Ce qui me manquait c'était évidemment plus de vocabulaire, la façon de parler ici, parce que forcément la façon de parler ici c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, hein, genre le slang, l'argot et tout. Et également l'oral. Mon gros problème c'était l'oral, j'ai une très mauvaise prononciation. Donc du coup ce qui est indéniable c'est que je comprends bien mieux. Je suis actuellement en train d'écouter un livre audio et je comprends tout. Pareil mes séries je regarde en anglais, sous-titré anglais, mais du coup ça fait que je me concentre trop sur les titres et pas assez sur ce que j'entends, et ça c'est un peu un problème. Mais pareil je peux écrire des textes, alors je dis pas que c'est parfait mais en tout cas je suis bien plus à l'aise. J'ai également gagné en vocabulaire et en façon de parler. Après il faut toujours que j'améliore mon oral. Vraiment l'oral, quand vous apprenez une langue, c'est pour moi le plus compliqué parce que tu te raccroches pas à quelque chose que tu connais, parce que tu traduis du français à l'anglais et il faut que ça vienne tout de suite. Et donc ça prend du temps. Enfin, en fait, j'entends plus que ce que je ne parle, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que forcément, quand tu regardes une série, tu vas pas parler. En classe, en général, c'est plus les profs qui parlent et on participe pas énormément. Et du coup, c'est vrai que ce côté-là, mon oral, je pratique parce que je parle avec mes amis, parce que je parle avec ma famille d'accueil, mais je la pratique moins que ce que j'entends, vous voyez. Et du coup, je pense que j'ai encore de gros progrès à faire, mais en fait, c'est indéniable que vous vous améliorez en anglais et que je me suis améliorée. Après, peut-être pas autant que je l'aurais voulu, c'est vrai. J'avais très peur de ça au début parce que je trouvais que je faisais pas assez de progrès, mais laissez-vous le temps vraiment et à un moment, vous aurez un déclic et vous verrez vraiment que vous êtes amélioré. Ensuite, on m'a demandé est-ce que ma famille me manquait. Alors, ces 2 derniers mois, ça a été, je dirais, les plus compliqués pour encore plein de raisons différentes. J'ai vécu un départ qui m'a un peu bouleversée ici durant la période de Noël. Donc en fait, ce départ plus le fait d'être loin de ma famille et tout, ça m'a un peu chamboulée. J'ai aussi une période où j'avais l'impression de ne pas assez profiter ici, de ne pas sortir assez avec mes amis, etc. Puis après je me suis fait mon entorse au poignet, donc là ça m'a mis un coup parce que je pouvais plus faire de sport et tout. Et c'est vrai que ma famille me manquait beaucoup. Souvent quand on s'appelait, on finissait par pleurer parce que je finissais par lâcher mes nerfs. Et oui, en fait il me manquait beaucoup, surtout sur des petits détails. Par exemple, vous avez une odeur ou un moment. Il y a des petites choses comme ça qui vont vous faire penser à votre famille ou à votre maison ou même à vos amis, et vous allez vous retrouver à lâcher une petite larme en fonction de votre sensibilité. Et c'est totalement ok parce que c'est normal, vous êtes plusieurs mois loin de votre famille et c'est totalement normal d'être triste. Et c'est pas parce que vous êtes triste que ça veut dire que vous n'êtes pas heureux ici, c'est pas corrélé du tout. Vous pouvez très bien adorer votre vie ici, être hyper heureux, mais d'un côté vouloir rentrer en France pour voir votre famille, et c'est totalement ok. Est-ce que tu penses avoir évolué mentalement? Oui. Encore une fois, c'est jamais tout noir, tout blanc. J'ai évolué dans le sens où j'ai changé ma façon de me comporter avec les gens. C'est-à-dire qu'en France, j'avais tendance, pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes, à cacher qui j'étais vraiment parce que j'avais peur du jugement. Et en fait, j'essaie de me créer une image pour que les gens m'aiment. En fait, j'étais pas à l'aise, genre j'étais à moitié coursée comme ça parce que je me dis, ouais, vas-y, de quoi je discute, trouve un sujet de conversation qui fait pas trop débile. Et en fait, maintenant, quand je pense maintenant, je me dis juste, mais en fait, parle de ce que tu veux, enfin,
Si t'as envie de parler de cette façon, si t'as envie d'utiliser ce mot-là, mais vas-y en fait, parce que ce sera toi et ça paraîtra juste plus naturel. Et du coup, je me suis retrouvée avec mes amis en France maintenant, quand je leur parle, genre je leur fais des vocaux, même à des gens avec qui, pas mes plus proches amis, et bah je parle comme si je les connaissais depuis toujours parce que je suis tout simplement moi. Et c'est toujours quelque chose que j'ai du mal à faire ici parce que c'est un peu intimidant de se retrouver face à des Américains en fait, parce que c'est pas du tout la même culture, la façon de parler. Donc du coup, j'ai évolué par rapport à la façon dont je me comporte avec mes amis en France. Et maintenant, il faut que je fasse la même chose ici, ce qui est plus dur, mais j'espère que ça va arriver. Et en fait, j'ai évolué dans le sens où ici, t'es challengé tout le temps. Je sais pas comment dire, mais en fait, vous allez devoir parler à des gens que vous connaissez pas. Il va falloir juste y aller à un moment parce que vous n'allez pas rester dans votre coin toute l'année, vous voyez. Et donc, en fait, il faut aller voir les gens où ils viennent vers vous, mais quand ils viennent vers vous, il faut parler. Et en fait, ça c'est assez compliqué et du coup, je pense que maintenant je le fais mieux et je suis moins coincée, même si j'ai encore plein d'efforts à faire, vous voyez. J'ai aussi appris que la vie était trop courte, qu'il fallait en profiter un maximum. C'est pour ça que ici j'ai appris à dire oui à tout. Alors je dis pas qu'il faut dire oui à tout, hein. Il y a des situations où il faut dire non. Mais en fait quand on me propose une expérience, quand on me propose d'aller au resto, quand on me propose de faire ci, de faire ça, de tester ci, de tester ça, bah je dis oui. Moi, la façon de profiter de la vie, c'est de toujours faire des choses différentes, de toujours tester et de toujours me surpasser en fait. Et franchement, le sentiment de surpassement, de dépassement de soi, il est super. Et même en fait, juste faire de nouvelles choses, ça m'anime et ça me rend très très heureuse. Maintenant, dites oui à tout. Essayez toutes les nouvelles choses parce que on veut pas d'une vie banale, on veut une vie pleine d'expériences, pleine de nouvelles expériences. Et la seule façon de vivre ça, c'est de dire oui. Alors on m'a demandé de parler un peu des amitiés, donc en fait on m'a notamment posé la question, est-ce que tu t'es fait de vrais amis et comment sont les amitiés ici? Elles sont pas pareilles, elles sont pas pareilles parce que c'est une culture différente. Il faut savoir que les Américains sont très très gentils et genre tu leur parles, ce sont des crèmes, vraiment des crèmes, toujours dynamiques. On a l'impression qu'ils exagèrent dans leurs paroles, genre qui sont vraiment hyper expressifs, mais en fait ça apporte vraiment de la joie, genre ils sont comme ça. Oh, I love your shoes, oh, you're so pretty, oh, I miss you. Et c'est pas des choses que je me verrais dire en français en fait, je vais pas me dire oh mon dieu, ma chérie, tu m'as manqué. Enfin, pas autant expressif, vous voyez. Donc, faut vraiment s'adapter à ça et devenir aussi hey que eux. Ce qui est pas facile parce qu'en France, on est un peu laissé de oh là là. La flemme quoi. Et sinon c'est pareil, ils vont pas forcément te proposer de sortir non plus parce que là-bas ça se fait un peu à la one again beast to fly, j'ai envie de dire, genre ils sortent, enfin il n'y a pas de plan fait à l'avance. Ouais, c'est un peu spécial, mais du coup pour la question est-ce que je me suis fait des vrais amis, je dirais que oui, je m'en suis fait quelques-uns. Après, je suis aussi une sorte de fille un peu parano et qui doute toujours de la sincérité des gens, dans le sens où je sais jamais s'ils sont gentils avec moi et s'ils font des choses avec moi pour être polis ou parce qu'ils m'apprécient vraiment. Mais ça c'est depuis toujours que je pense de cette façon, ce qui est un peu triste, j'avoue, mais bon. Il y a définitivement des personnes avec qui je m'entends très 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 bien. Déjà en ami américain, j'ai envie de dire, j'ai vraiment quelques personnes avec qui je m'entends très très bien et avec qui on a déjà prévu de se revoir en France et tout. Après c'est peut-être que des mots, on verra bien. Voilà, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui sont très très gentilles et que j'adore. Et pareil, en étudiant d'échange, évidemment, j'ai rencontré Anna, qui a été une très très bonne rencontre et je pense pas qu'on va s'arrêter de se parler après cet échange-là, en tout cas j'espère pas. Pareil, Maëlle, bon si vous savez pas de qui je parle, fallait me suivre un peu sur Insta, mais voilà, Maëlle aussi, qui a été une rencontre merveilleuse. Donc voilà, c'est pas seulement les Américains, c'est aussi des personnes européennes et avec qui je me suis liée d'amitié sans doute pour très longtemps, donc juste c'est génial. On m'a posé la question, est-ce que les cours sont plus faciles qu'au début? En fait, les cours, j'ai jamais eu vraiment de mal ici à partir du moment où j'ai changé mes cours pour des niveaux moins élevés parce que j'avais été mise dans des cours d'université. Et du coup, j'ai juste changé pour prendre des classes régulières. Mais vous comprendrez sans doute mieux si vous regardez ma vidéo où je parle du lycée. Enfin, je sais pas quand je vais la sortir, mais je la sortirai un jour. J'ai jamais vraiment eu de mal à comprendre les choses. Alors peut-être que le premier mois, c'était un peu compliqué. Mais je me suis quand même vite fait. Et puis en fait, vous vous habituez à un accent. Donc une fois que vous vous habituez à la façon de parler de votre prof, vous allez très facilement comprendre. Ce qui n'est pas forcément le cas de si vous rencontrez une nouvelle personne et qui va vous parler. Chacun a une façon de parler différente. Par exemple, moi je sais que quand je rencontre des nouvelles personnes, j'ai parfois du mal à les comprendre. Et je me dis, c'est bizarre parce que par exemple...
mon prof de gouvernement, je le comprends totalement, mais c'est parce que je suis habituée à son accent et je sais la façon dont il parle, la façon dont il dit les lettres, les syllabes et les sons. Et c'est pour ça que j'ai pas du mal à le comprendre en fait, donc il faut juste s'habituer à un accent et à une façon de parler, mais en soi j'ai jamais vraiment eu de soucis avec les cours. Quel sport as-tu pratiqué? Alors je pratique pas de sport l'après-midi, tout simplement parce que mon lycée c'est un lycée qui est assez... Enfin c'est un peu le plus grand lycée du secteur, du coup ben, c'est très compétitif. Et si vous voulez être dans les sports, faire du sport l'après-midi, il faut aussi faire du sport le matin, c'est-à-dire y aller à 6h. Il faut aussi être pris dans l'équipe. Les try-out, donc les essais, enfin bref, pour rentrer dans la team, sont soit l'année précédente, soit au milieu de l'année, mais ça veut dire qu'il faut prendre cette classe, enfin bref, c'est un peu galère. Mais par contre, je fais de la danse le matin, tous les matins je fais de la danse. Et je suis aussi dans l'équipe de piscine, sauf que c'est pas l'après-midi, du coup c'est ma deuxième heure de cours, mais je suis quand même dans l'équipe de piscine. Donc voilà les sports que j'ai fait et que je continue au deuxième semestre. Quel a été ton moment préféré? Alors, c'est dur à dire parce que j'ai passé de très beaux moments ici. Je dirais un souvenir qui sera marqué à jamais dans ma mémoire, c'est le homecoming. Donc le homecoming, c'est genre le bal de milieu d'année pour tout, pas seulement pour les dernières années, mais vraiment pour tout le monde. Donc on n'a pas eu de bal parce que Covid, mais de toute façon mes amis en général n'allaient pas trop au bal, ils font plus une soirée un peu fancy entre eux, donc du coup je suis allée avec eux, on est allé dans Houston, enfin vraiment à côté de Houston, pour aller manger dans un restaurant italien et tout le monde était magnifiquement bien habillé et je me suis un peu sentie comme dans une série américaine, surtout quand on rentrait le soir en voiture, là, avec mes potes dans la voiture, la musique à fond, les buildings illuminés, enfin... On n'a pas de building en France, donc quand vous voyez ça, j'avais juste l'impression d'être à New York en fait, et d'être dans une série et genre d'être hyper libre, et franchement ça restera un de mes moments préférés. Un autre moment que j'ai adoré, moi évidemment la Floride, évidemment Universal Studios, Disneyland et tout. Ma compétition de piscine, pas forcément, enfin j'ai passé un très beau moment aussi là-bas, mais c'est plus la sensation que j'ai eue de dépassement de soi qui a fait que ce moment était incroyable. Et après évidemment c'est plein de petites choses qui font, c'est des choses extraordinaires, mais vraiment le homecoming, je m'en rappelle. Donc est-ce que tu te sens chez toi maintenant? Comment sont les relations avec ma famille, etc. Alors maintenant je me sens chez moi et j'ai envie de dire heureusement, parce que si je devais subir l'impression d'être une invitée pendant plusieurs mois, je pense que c'était juste pas vivable. Franchement maintenant je me sens hyper bien dans ma chambre parce que je l'ai un peu pimpée et tout, je l'ai rendue cute avec des lumières, avec une housse de couette, avec une petite bougie, enfin bref, je l'ai un peu décorée et je me sens bien mieux parce qu'avant elle était un peu maussade. C'est hyper important que vous soyez bien dans votre chambre si vous étiez bien en échange. Donc, on choisit pas sa chambre, mais si vous pouvez faire des petites améliorations, n'hésitez pas à demander à votre famille d'accueil. Moi j'ai demandé à repeindre les murs, avant c'était orange. Moi j'ai demandé à repeindre les murs en blanc, ils ont accepté et je l'ai fait et c'est trop bien. Donc voilà, franchement je me sens chez moi. Après c'est pas ma maison, vous voyez. Et franchement ma relation avec ma famille d'accueil, ils sont vraiment adorables. Je m'entends très très bien avec ma mère d'accueil. Mon père d'accueil il est assez introverti, mais il est très très sympa, mais un peu plus du genre introverti, vous voyez, donc un peu discret, un peu pas timide, mais introverti tout simplement. Et ma mère d'accueil elle est vraiment super chouette et vraiment drôle et tout. Après ils sont plus du genre à rester chez eux, enfin que à faire des rassemblements entre amis et tout. C'est pour ça aussi qu'il y a un moment où j'ai ressenti un peu un moment de down parce que c'est pas des gens à sortir vraiment tard et tout. On choisit pas sa famille et j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans cette famille-là, dans cet endroit-là, donc clairement j'ai pas à me plaindre. Alors une question je pense qui va m'intéresser, c'est est-ce que c'était comme je m'étais imaginé? Alors si vous partez avec ISPA, ils vont vous dire de ne pas vous faire de films avant de partir, et c'est ce que je vous conseillerais aussi parce que si vous vous faites des films de comment votre vie va être, de comment va être votre famille, etc. Si c'est pas comme ça, vous allez être déçus. Alors que si on s'entend rien, forcément, on peut que être content d'être aux États-Unis, n'est-ce pas? Après, c'est très très dur de pas se faire de film parce que évidemment, on rêve tous d'une chose. Certains vont rêver d'avoir un grand lycée, d'être dans une ville, vous rêvez d'un petit ranch à la campagne, je sais pas. Après, on choisit pas sa famille, il faut être rose avec ce qu'on a.
Et personnellement, je sais que j'ai été très chanceuse d'avoir eu exactement ce que je voulais, c'est-à-dire d'être dans une ville, dans un quartier magnifique, avec des maisons mais incroyables, que j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai la chance d'avoir un high school spirit, donc un esprit de lycée incroyable, avec des matchs de football, de volleyball, etc. D'avoir une famille avec qui on sort beaucoup, on va beaucoup au resto, on fait des activités. Donc franchement, j'avais un peu la vie que je voulais, parce qu'en fait, il faut savoir que moi en France, j'habite à la campagne et j'avais envie de tester la ville, juste parce que je trouvais que pour tester vraiment l'Amérique comme dans les séries, il fallait être en ville. Et il y a plein de gens qui me diront ouais, l'Amérique c'est pas comme dans les séries, il faut pas croire. Bah, en fait si, un peu. C'est franchement, ça dépendra forcément d'où vous tombez, mais moi il y a énormément de ressemblances avec les séries. Quand je vois dans mon lycée comment c'est, quand on voit les cheerleaders, mon équipe de danse, enfin toutes les équipes sportives, même Noël, Halloween, enfin oui, tous les événements là. Et puis j'ai aussi eu la chance de tomber dans un quartier, je vais pas vous mentir, extrêmement riche. Et du coup, ben, mes amis, évidemment, ils vivent dans mon quartier, donc fait de la corrélation, ils sont pas pauvres. Et du coup, leurs maisons sont incroyables, donc forcément, oui, je vais pas le dénier. Quand je vais chez mes amis, je vais dans des maisons qui ressemblent aux maisons dans Gossip Girl, aux maisons dans Pretty Little Liars, aux maisons dans n'importe quel téléfilm de Noël, avec le sapin qui est immense et qui s'est décoré comme ça. Et je vais pas vous mentir, oui, c'était comme ça. Oui, les maisons de Noël étaient comme ça, avec un sapin qui fait 3-4 mètres. Oui, je ne mens absolument pas là-dessus. Avec des cadeaux, puis des sapins où la pile elle est immense et où il y a une centaine de cadeaux. Franchement, j'aurais eu peur de la réaction que j'aurais eue si j'avais pas eu la vie que j'ai là. Parce que j'aurais pu être très déçue, mais en même temps, ça se trouve, j'aurais préféré être dans un petit ranch à la campagne et j'aurais encore plus apprécié mon expérience. On ne peut pas savoir. Mais en fait, j'ai oublié la question principale, mais oui, dans mon cas, c'était exactement comme je m'étais imaginé. Alors, as-tu des regrets? Oui, j'ai des regrets. J'ai des regrets de ne pas avoir osé, et j'ai encore le regret actuellement, mais vraiment surtout d'avant, de ne pas avoir plus osé aller vers les gens, à parler et à m'ouvrir, parce que je pense que si j'avais fait ça, j'aurais pu faire bien plus de choses avec eux et créer des relations beaucoup plus vite. Et franchement, j'ai ce regret-là. Et de toute façon, c'est toujours un regret que j'ai eu, la façon de me comporter avec les gens. Comme je vous disais, peur du jugement et peur que les gens me trouvent idiote et débile. Et franchement, oui, j'ai ce regret-là de ne pas réussir à me comporter normalement et en étant moi-même et sans réfléchir à ce que je vais dire, à ce que je dois dire pour que les gens m'aiment, je dirais. Donc c'est ce regret-là que j'aurais, franchement. Est-ce que j'ai gardé des contacts avec mes amis en France? Oui, évidemment, et je dirais encore plus. J'étais pas une fille qui parlait trop par message, je parlais peut-être à une ou deux de mes amis vraiment par message. Et sinon, j'étais plus le genre de personne à parler en vrai. Mais du coup, forcément, des milliers de kilomètres nous séparent. Donc franchement, j'ai commencé à parler aux gens par message et à parler à beaucoup plus de gens que ce que j'aurais imaginé. Et à me rapprocher d'énormément de personnes. Et c'est trop cool. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens avec qui je m'entends super bien. Je vais appeler mes amis pour le nouvel an. On a fêté le nouvel an. J'ai fêté le nouvel an en France avec eux. Et je les ai réappelés 7 heures plus tard, alors qu'il était 7 heures du matin en France, pour qu'ils fêtent le nouvel an avec moi. Et c'était génial. Et c'est là que je me rends compte que mes amis, c'est les meilleurs. Qu'est-ce qui me manque le plus en France? Alors, je vais pas faire la réponse bateau qui est forcément ma famille et mes amis. On va essayer de... Forcément, ça me manque. Mais sinon, qu'est-ce qui me manque en France? Franchement, le pain. Parce que là-bas, il n'y a pas du pain. Et limite, il y a du pain de mie, mais il n'y a pas du pain. Et même quand ils essayent de faire du pain, bah c'est pas du pain. Je sais pas comment on se débrouille en France pour faire du si bon pain, mais j'imagine que ça doit pas être si compliqué. Mais clairement ils savent pas faire du pain. Pareil, les croissants, mettez du beurre dans les croissants. Il faut mettre du beurre pour que ce soit bon. Et même le pain, ah là là, j'ai hâte de retrouver du pain. Évidemment les produits bretons, genre les crêpes. Je veux des crêpes. Et la mer aussi. En fait la nature ça me manque parce qu'évidemment je suis en ville, c'est super cool. Mais après j'ai grandi à la campagne et la campagne c'est la campagne. Et la Bretagne c'est la Bretagne. Et la mer c'est la mer. Et la côte bretonne c'est la côte bretonne. Donc voilà, c'est vrai que ma Bretagne, sans parler de mes amis et de mes familles en Bretagne, mais genre juste la Bretagne, ça me manque. Alors,
Une question qui revient souvent, c'est est-ce que le Covid a impacté ton année? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que évidemment ce n'est pas pareil. Enfin, mon lycée il y a 4000 élèves, mais il y en a 2000 qui sont à peu près en campus, 2000, 3000. Le reste sont en ligne parce que là-bas tu peux faire le choix. Donc évidemment il y aura eu plus de gens, ce qui veut dire plus de gens, peut-être plus d'interactions dans les classes. Pareil dans les classes forcément. On est socialement distancé, donc pas trop de travail de groupe. Même si ça commence à revenir à la normale, parce que mon lycée essaye que ça revienne à la normale, et ça c'est super cool, sachant qu'il y en a qui sont en train de fermer actuellement. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu maussade, mais après, je dirais que le climat est vite redevenu un peu plus normal, les profs plus chaleureux, plus dynamiques et tout. Après, pareil pour les événements sportifs, le Texas, ce sont des fans de football américain. Et normalement, les stades sont remplis, mais genre full. Et là, ils étaient pas full du tout. Donc, forcément, l'ambiance, elle est différente. Après, ça a pas vraiment impacté mon année, sachant que les seules mesures, c'est le masque. Et pas quand on est dehors. Les restaurants, on peut toujours manger à l'intérieur. Donc ça change pas grand chose. Franchement il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a eu quelques événements qui sont annulés, mais je suis quand même allée au Texas Renaissance Festival. J'ai envie de dire c'est quand même un festival. Donc franchement non, ça impacte pas mon année de ouf malade. Et c'est bien mieux d'être ici que d'être en France actuellement. Alors comme vous le savez, moi je suis une enfant unique dans ma famille, ils n'ont pas encore d'enfants. Où ils n'accueillent pas d'autres étudiants et on m'a demandé si parfois j'aimerais avoir des frères et sœurs d'accueil. Pareil, oui et non en fait, comme je vous le dis, c'est pas tout blanc tout noir. Je suis quelqu'un qui a jamais voulu avoir de petits frères ou de petites sœurs et ça je reste sur mon choix. Je ne veux pas d'autres frères et sœurs. Je suis très bien en étant la petite et j'adore mes grands frères et mes grandes sœurs. Mais j'ai toujours voulu aimer avoir un peu ma solitude. J'aime bien, je veux pas dire le centre de l'attention, ça fait très orgueilleuse. Moi j'aime bien avoir les choses pour moi, j'aime pas forcément partager les choses, mais d'un autre côté, je sais aussi que j'aurais pu me créer de très bonnes relations avec un frère ou une soeur d'accueil, qu'on aurait pu peut-être faire plus de choses, que parfois je me serais moins ennuyée, je me serais moins sentie seule parce que des fois je me suis sentie très seule et même si j'aime bien être seule, j'ai aussi envie de profiter un maximum ici et faire plein de trucs avec mes potes parce que c'est vraiment des moments que tu passes qui sont trop bien. Donc je dirais non, mais à certains moments j'aurais bien aimé quand même être un peu moins seule. Est-ce que j'ai changé de style vestimentaire? Je dirais que oui, mais je sais pas si c'est parce que je suis ici ou c'est juste parce que on évolue tout le temps. Mais d'un côté j'ai un peu changé de style parce que au lycée tu vas un peu à la one again, peace to fly, en jogging, en legging, en sweat, en pyjama, en crocs. Même j'ai toujours pas dit oui au crocs hein. Ou à ce genre de chaussures là, enfin bref. C'est un peu tout confort, j'ai vraiment plus de souffle là. C'est un peu tout confort aux États-Unis, tu t'habilles vraiment comme tu veux. Et donc moi j'ai un peu changé de style parce que aussi dans ce que j'achète en fonction de ce que j'ai envie de mettre ici. Donc j'ai acheté plus de sweats, de t-shirts longs, de vêtements un peu confortables et pas de genre de moins de petits tops et tout. Et j'ai aussi changé de style parce que avec la mode tout simplement à travers le monde, genre j'achèterais plus des jeans loose maintenant que des jeans skinny etc. Mais ça c'est vraiment pas forcément par rapport aux États-Unis, mais c'est plus par rapport à un changement général, j'ai envie de dire. Et dernière question, parce que là je commence vraiment à être essoufflée et à plus avoir de salive, c'est qu'est-ce qui t'a le plus déçu ici? Ce qui m'a le plus déçu, ça va peut-être vous étonner, mais c'est vraiment le peu de conscience écologique qu'ils ont. Quand je vois qu'on va faire les courses, et qu'ils en sont encore au stade à remplir, vous savez les mini sacs plastiques là qu'on a pour prendre nos fruits, sauf que eux ils utilisent ça pour ranger leurs courses, donc vous avez des gens qui à la fin de la caisse rangent vos courses dans des petits sacs plastiques et vous vous retrouvez facilement, sans blaguer, avec 10 ou 15 sacs plastiques à chaque fois que vous faites vos courses, sachant qu'il y a des milliers de personnes qui vont faire leurs courses tous les jours. Imaginez le plastique que ça fait. Et je me dis mais c'est tellement con, c'est tellement un geste simple de prendre des gros sacs réutilisables, des cabas ou je sais pas, c'est genre la base en fait, c'est genre la base et c'est incroyable. Genre vraiment ça me choque et ça me désole. Comme le fait d'utiliser des couverts en plastique et des assiettes en plastique papier parce qu'ils ont la flemme de faire la vaisselle. Genre je me dis, genre ça prend 3 secondes de laver une assiette, prenez des assiettes. Ouais bref, il y a des choses vraiment... En fait je pense
rien que d'utiliser des sacs réutilisables, on réglerait un gros problème, je pense. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bilan des 6 mois aux États-Unis. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à certaines de vos questions, même s'il y a plein de questions qui restent sans réponse encore, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire la routine, c'est-à-dire à vous abonner, à commenter, à liker et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, vous connaissez la routine. Et à me dire également, vous pouvez également me dire ce que vous aimeriez bien voir comme prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.